merveilleux qui se sert de nos insuffisances et de nos imperfections humaines pour nous accorder la grâce de fleurir dans sa gloire et dans sa majesté. Nos vies d'échecs deviennent des vies de témoignage à cause de sa main puissante, oh Dieu. Il relève tous ceux qui sont affaiblis. Il donne encore un espoir nouveau, un élan nouveau à tous ceux qui ont arrêté de croire encore à l'avenir glorieux. Il rassemble les cœurs, il fait tout ce qu'il faut pour que notre joie soit parfaite. Voilà pourquoi il a dit, demandez afin que votre joie soit parfaite. C'est encore possible, même pour ce pays. J'ai loué. Dieu m'avait ouvert les yeux. Il me montrait des fenêtres, des fenêtres, des fenêtres. Quand je ferme les yeux, quand j'ouvre les yeux, quand je referme, ça revient encore. Je dis pourquoi, Seigneur? Des fenêtres, beaucoup de fenêtres. Beaucoup de fenêtres. Je viens rassurer quelqu'un cet après-midi que les églises de cieux sont ouvertes pour toi. Que les églises de cieux sont ouvertes pour toi. Que les églises de cieux sont ouvertes, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez heureux, soyez joyeux, soyez joyeux. Soyez joyeux. Sans plus tarder, nous allons nous lever pour recevoir quelqu'un. Dieu a préparé pour cet après-midi. Nous allons recevoir quelqu'un. Acclamons, acclamons. Nous appelons Papa Alexandre. Oh, Rababa, Baba. Yekenebe, Bashida, Baba. Alléluia, 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 alléluia. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Wow, wow, wow. Alléluia, alléluia, alléluia. Yes, yes. Amen, amen, amen. Hein? Est-ce que nous sommes là? Amen. Est-ce qu'on peut pas? Alléluia. Jésus. 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 Père, je viens devant toi pour dédier encore ce moment entre tes saintes mains, Jésus. Nous voulons écouter ta parole. Nous voulons écouter tes préceptes. Père, manifeste-toi l'incomparable Dieu durant ce moment de la parole. Cher Saint-Esprit, prends place. Remplis cette salle de ta présence. Lorsque tu descends, Yahweh, les sorciers s'enfuient. Lorsque tu descends, Yahweh, tu descends avec le feu. Laisse que ta présence puisse remplir cet endroit de ton feu dans le nom de Jésus. Yahweh, je rends tout homme captif à l'obéissance de ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Yes. En tout cas, je suis dans la joie. Je suis dans la joie d'être là aujourd'hui parmi vous. Amen. Amen. Je suis dans la joie en même temps, c'est une grâce. Alléluia. Pour partager la parole de Dieu. Je suis dans la joie pour ce privilège que Dieu m'a fait aujourd'hui. Pour me lever encore devant le peuple de Dieu et de partager sa parole. Amen. Hein? Et je sais que nous serons vraiment bénis. Alléluia. Car je crois à la foi que j'ai. Amen. Hein? Je crois à ma foi. Alléluia. La foi que j'ai. Comme dans le livre des Hébreux 11. Je crois que Dieu fera du bien à quelqu'un ici. Amen. Yes. Je dis merci à l'homme de Dieu, mon père, le pasteur Blaise, pour me laisser encore aujourd'hui donner ce privilège de partager la parole de Dieu. Amen, amen. Hein? Vraiment, c'est une bonne personne, c'est un bon père. Amen. Il a un grand cœur. Alléluia. Amen. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment, l'homme de Dieu. Yes. Vous savez, depuis qu'on avait commencé, nous avons un thème de cette année. L'homme de Dieu a parlé sur l'obéissance, je crois 2 ou 3 dimanches déjà. Et on va continuer sur le même thème. Alléluia. Il y a quelque chose qui m'a vraiment fait du bien lorsqu'il prêchait. Je crois que c'était la dernière prédication. Que Dieu ne regrette pas de t'avoir créé. Alléluia. Ça m'a tellement fait du bien lorsque l'on me dit parler de ces messages. Que Dieu ne regrette pas de t'avoir créé. Que Dieu ne regrette pas de t'avoir mis sur cette terre. Alléluia.
l'obéissance. L'obéissance à l'Éternel. Mon thème d'aujourd'hui, c'est l'obéissance, la marque déposée des fils selon le cœur de Dieu. L'obéissance, la marque déposée selon le fils dans le cœur de Dieu. Alléluia. Je vais aller tout doucement. En tout cas, je sais que le Saint-Esprit est là. Amen. Je vais aller doucement pour que nous puissions mieux comprendre ce que l'Éternel nous a préparé cet après-midi d'aujourd'hui. Dieu ne nous a pas sauvés en vain. Dieu nous a sauvés pour un but. Dieu nous a sauvés pour un but. Vous savez, il a envoyé son fils. Il a donné un corps. Et il est descendu ici-bas pour que nous soyons sauvés. Et ce n'est pas en vain. Amen, amen, amen. Ce n'est pas en vain que Dieu nous a sauvés. Vous savez, l'obéissance est tellement important parce que j'ai aussi entendu parler d'autres hommes de Dieu qui disent oh non, quelqu'un ne peut pas perdre les salis. Non, c'est faux. Tu peux perdre les salis au dernier jour. Tu es proche pour aller au Père, mais tu perds les salis. Nous allons voir ça dans la parole de Dieu. Nous avons vu des gens qui ont perdu les salis. Des gens qui ont perdu leur destinée à cause de la désobéissance. Des gens qui ont perdu des grandes choses que Dieu a préparées pour eux à cause de la désobéissance. Oui, c'est possible de perdre ton salut. Alléluia. Si tu es désobéissant. Amen, amen. Est-ce que nous sommes là? Acclame pour l'Éternel. Acclame pour l'Éternel encore. Amen. Jésus, Jésus. Vous savez, quand je parle de perdre des salis, nous avons beaucoup d'exemples. Je vais commencer par un exemple que nous connaissons tous dans la parole de Dieu. Dans Matthieu 25. La Bible dit que il y avait 10 femmes, 10 vierges. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ces vierges, 10 vierges, ils avaient un mari. Alléluia. 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 Ces 10 vierges avaient un mari. Et qu'est-ce que le mari avait dit? Je m'en vais, je vais voyager. Je vais quelque part. Mais je vous laisse, qui est la lampe, qui est la parole. Et je vous laisse de l'huile qui est le Saint-Esprit. Mais le jour que je viendrai, je ne peux pas vous le dire, je ne sais pas. Mais ce que je vous donne aujourd'hui, la lampe et l'huile, le jour où je reviendrai, vous ne le savez pas. Donc, soyez prêts. Alléluia. Soyez prêts. Et qu'est-ce que cet homme a fait? Il a donné à tous les 10 leurs lampes et de l'huile. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le temps a tellement passé. Le temps a tellement passé. Le temps a tellement passé. Et c'est, on va dire, ces 10, il y avait 5 d'eux qui ont perdu en fait, cette patience d'attendre leur époux. Ces 5-là ont oublié le parole que leur mari avait dit. Ces 5-là ont négligé les paroles que leur mari avait dit. Ces 5-là ont désobéi à leur mari. Qu'est-ce qu'elle dit? Ah, ça fait déjà combien de ans? Ça fait déjà 10 ans. Ah non, ça fait 20 ans. Non, moi je vais faire ma vie. Ah, non, on balle mon sus. Je vais faire ma vie. L'autre se dit, ah oui, tu as raison. Hein? Moi aussi, je vais faire ma vie parce que là, en tout cas, je ne crois pas qu'il reviendra encore. Il est parti, de toute façon, il fait sa vie aussi. Eh bien, moi, je vais faire aussi ma vie. Mais il y avait d'autres 5 qui étaient là, qui attendaient. Qui étaient là patiemment, bien-aimés. Qui attendaient l'arrivée de leur époux. Qui attendaient l'arrivée de leur mari. Nous savons l'histoire, la suite.
Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque le marié est arrivé, les 5 sages étaient là avec leurs lampes et l'huile dedans, qui est le Saint-Esprit. Mais les 5 autres venaient. Ma sœur, en tout cas, donne-moi un peu d'huile. Non, je n'ai pas d'huile. Et c'est le moment que nous vivons maintenant. C'est le moment de chacun pour soi, Dieu pour tous. Je vous le dis. C'est un moment que tu dois prendre soin de ton salut. Le salut est individuel, bien-aimé. C'est le moment d'obéir à Dieu. Les 5 autres, ils sont venus. Donne-nous un peu d'huile. Mais c'est justement huile. Donne-nous un peu. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Non, on n'a pas d'huile pour vous. Moi, j'ai assez pour moi. Je n'ai pas d'huile pour toi. Moi, j'ai assez que pour moi. Si je te les donne, j'aurais plus d'huile. Alors que tu avais le temps de garder, de continuer à garder tout le mais tu as tout abandonné. À cause de manque de patience. À cause de la désobéissance. Ils ont dit non, moi, je n'ai pas d'huile pour toi. Ça, j'ai que suffisant pour cette nuit. Je n'ai plus d'huile. Et ils étaient là perturbés. Ils ont commencé à pleurer à cause de la désobéissance. Alléluia. L'église a besoin de l'obéissance. Si nous voulons voir la main de Dieu, obéissons à Dieu. Si nous voulons vivre la main de l'Éternel, obéissons à Dieu. Et nous allons voir les merveilles de l'Éternel. Amen, amen. L'obéissance. Acclame pour l'Éternel. Acclame pour l'Éternel. Alléluia. Vous savez pourquoi je rigole? Jusqu'à là, je n'ai pas encore commencé mon message. Alléluia. Acclame encore pour l'Éternel. Acclame pour l'Éternel. Pétez-moi beaucoup. Waouh! J'ai déjà consommé 10 minutes. Vraiment, l'Éternel va nous faire du bien. En tout cas, donne ton cœur, ouvre vraiment ton cœur. Sois patient. Écoute ce bon message que Dieu nous a préparé aujourd'hui. L'obéissance, la marque déposée de fils selon le cœur de Dieu. Vous savez, la marque, je vais donner une petite définition de la marque. Je vais donner moi-même ma définition. Je suis aussi chanteur en fait. J'ai chanté des chansons. Et qu'est-ce que je fais? J'ai contacté, on va dire, un genre de label. Et cette label-là vont protéger ma chanson. Alléluia. Et quand je vais chez cette label, pour le mettre sur YouTube par exemple, comme je l'avais mis, et ce label-là, à chaque fois, n'importe quelle personne peut prendre la musique pour l'écouter. Dès qu'il le met quelque part, ça, ils vont écrire Alexandre, nani, nanana, c'est sorti telle date, telle date, telle date. Pourquoi? J'ai contacté certains producteurs. Alléluia. Donc, la chanson est protégée. Donc, la marque est protégée. La bénédiction, la marque d'un enfant de Dieu. Je vais vous expliquer cette chose-là. Vous savez, Dieu protège tellement l'obéissance, pardon. L'obéissance pour Dieu, c'est la chose la plus importante. C'est d'obéir à Dieu. Il n'a pas besoin que tu fasses des sacrifices. Il n'a pas besoin que tu commences à courir pour rien. Non. Il te dit d'obéir. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu te dit d'obéir. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Un enfant de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit, serviteur de Dieu? Est-ce que tu obéis à ce que Dieu t'a dit? Est-ce que tu obéis aux préceptes que Dieu t'avait dit? Adam et Ève n'ont pas péché. Non. Mais ils ont ouvert la porte à la désobéissance et ils ont péché. Alléluia. Adam et Ève n'ont pas péché, mais ils ont ouvert la porte au diable, à la désobéissance. Parce que Dieu a dit, vous pouvez tout manger, mais cette fruit-là, vous ne pouvez pas les manger. Donc ils ont ouvert la porte à la désobéissance. Et là, ils ont péché. Donc bien aimé, pour que tu arrives à pécher, tu passes par la désobéissance. Alléluia. Si tu avais péché parce que tu avais désobéi à Dieu, c'est pour ça que tu es tombé dans les péchés. Si tu avais péché parce que tu avais désobéi à l'Éternel ton Dieu, c'est pour ça que tu es tombé dans les péchés. Waouh. Seigneur Jésus, merci.
le grand Moïse, un ami de Dieu. Moïse parlait avec Dieu. Moïse montait sur la montagne. Lorsqu'il descend comme ça, tu ne peux pas les regarder dans tes yeux. Parce qu'il réunit tellement de la gloire de Dieu. Un ami de Dieu. Quelqu'un Dieu parlait. Quelqu'un Dieu était comme ça avec Dieu. Moïse fait ça. Vas-y à gauche. Vas-y à droite. Quelqu'un Dieu a utilisé un ami de Dieu. Ha! Alléluia. Mais un jour, l'Éternel dit à Moïse, Moïse, parle au rocher. Alléluia. Moïse parle au rocher. Moïse parle. Mais Moïse a frappé. Moïse a désobéi à Dieu. Un ami de Dieu. Quelqu'un que Dieu utilisait puissamment. Quelqu'un que Dieu a fait tellement de grandes choses. Mais une petite chose, l'obéissance, Dieu l'a mis à côté. Alléluia. À cause de la désobéissance. Dieu l'a mis contre-mire, comme on le dit souvent. Dieu l'a écarté. À cause de la désobéissance. L'Éternel dit à Moïse, on va les lire. Moïse parle au rocher. Mais Moïse n'a pas obéi à Dieu. Moïse a frappé. Et il n'a pas frappé une fois. Il a frappé encore 2 fois. L'Éternel dit à Moïse, tu as déjà frappé une seule fois, la première fois. Arrête. Arrête de frapper. Arrête de frapper. Maintenant tu arrêtes de frapper. Tu as déjà frappé une première fois. Arrête de frapper maintenant. Mais Moïse a encore frappé une deuxième fois. La désobéissance. La désobéissance, bien-aimé. Cher homme de Dieu, marchons dans l'obéissance. Marchons dans l'obéissance de la parole de Dieu. Où est-ce que tu as désobéi? Reviens à la raison. Où est-ce que tu as désobéi? Moïse, un ami de Dieu. L'Éternel dit à Moïse, Moïse, tu sais, Moïse, tu es mon ami. Tu me connais très bien. Tous ces peuples-là, toi tu as plus de connaissances. Pourquoi est-ce que tu suis ces peuples? Écoute-moi. Alléluia. Pourquoi je dis ces choses? Parfois, nous aussi hommes de Dieu, nous tombons à cause du peuple. Alléluia. Nous tombons à cause du peuple. Nous faisons notre volonté à cause du peuple. Et nous abandonnons la volonté de Dieu. Et c'est ce que Moïse avait fait. L'Éternel dit à Moïse, Moïse, arrête. Tu es mon ami. Maintenant tu arrêtes. Tu vas m'obéir. Tu me connais. Je marche avec toi et je suis toujours avec toi. Alors je te dis de parler au rocher. N'écoute pas ces peuples. N'écoute pas ces gens. Moi je t'ai appelé. C'est toi qui es le mentor. C'est toi qui as la vision. C'est toi qui as la connaissance. Je te dis de parler au rocher. Mais Moïse a frappé. Moïse n'a pas obéi à Dieu. Moïse n'a pas obéi à Dieu. Moïse a désobéi à Dieu. Quelqu'un qui marchait avec Dieu. Quelqu'un que Dieu a utilisé puissamment. Mais Dieu l'a écarté à cause de la désobéissance. L'obéissance est très importante, mes bien-aimés. Obéissons à Dieu, nous allons voir la gloire de l'Éternel. Obéissons à Dieu, nous allons voir Dieu ouvrir des portes dans nos vies. Alléluia. Acclame pour l'Éternel, bien-aimé. Acclame pour l'Éternel. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. On va lire Nombre chapitre 20, verset 11. Merci Jésus. Nombre chapitre 20, verset 11. Jésus. Est-ce qu'on peut s'élever pour lire la parole de Dieu? Alléluia. Je lis la Bible dans le livre des Nombres chapitre 20, verset 11. Puis Moïse leva la main et frappa des fois les rochers avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'ensemble vit, et les brebis et les bétails aussi. 12. Alors l'Éternel dit à Moïse et Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour
mais sacrifié aux yeux des enfants d'Israël. Vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Parole du Seigneur. Asseyons-nous. On va continuer après. Comme vous, toi et ton grand frère Aaron, vous avez fait votre volonté, vous ne ferez plus rentrer ce peuple dans le lieu où soit dans la ville ou sont dans la terre promise. Vous ne pourrez pas les amener dans cette terre à partir d'aujourd'hui. Dieu a pris une décision radicale, bien aimé. Il lui a dit, c'est fini. Moïse a dit, Seigneur, vous savez, j'imagine cette conversation avec entre Moïse et Dieu. Vous savez, il a dit, Seigneur, je suis ton serviteur. Je ne vais pas mourir. L'autre a dit, tu vas mourir. Alléluia. Seigneur, je ne vais pas mourir. Je ne sais pas comment mourir. Non, tu vas mourir. À cause de la désobéissance. En tout cas, l'Éternel ait pitié de moi. En tout cas, j'avais de la colère. J'ai réagi à la colère. J'ai réagi à la colère à cause des enfants, à cause de ce peuple que tu m'as donné. Voilà, ils m'ont énervé. Ils m'ont énervé. Non, c'est fini. Il a pris une décision radicale à cause de la désobéissance devant son Dieu. L'obéissance est très importante. Lorsque tu obéis à Dieu, tu fais sa volonté. Lorsque tu obéis à Dieu, bien-aimé, il marche avec toi. Lorsque tu obéis à Dieu, les portes fermées vont s'ouvrir toutes seules, sans même que tu les demandes. Lorsque tu obéis à Dieu, l'Éternel combattra pour toi. Alléluia. Il combattra pour toi. L'obéissance. Waouh. On va parler des principes de l'obéissance. Je vais parler du premier principe de l'obéissance. On va prendre nos Bibles dans le livre de 1 Samuel chapitre 15, verset 22. 1 Samuel chapitre 15, verset 22. « 1 Samuel 15, 22. » Est-ce qu'il y a quelqu'un à la salle qui peut nous lire ça? 1 Samuel 15, 22. Yes. Oui. Samuel lui dit alors, les holocaustes et les sacrifices font-ils autant plaisir à l'Éternel que l'obéissance et ses ordres? Non, car l'obéissance est préférable au sacrifice. La soumission vaut mieux que la graisse de bélier. Yes. Parole du Seigneur. Acclamons pour la parole de Dieu. Amen. 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 Aïe, aïe, aïe. En tout cas, je vais aller doucement. Amen, amen. Amen. Moi, je vais venir au mois parce que je vais au mois doucement. Amen. Hein? Alléluia. Waouh. Waouh, 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 waouh. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix éternelle? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance est très importante, bien-aimés. Vous savez, j'avais donné un exemple, je crois que ça s'est passé quelques mois, c'était l'année passée, à une prédication à Anvers. Vous savez, l'obéissance, c'est semblable. Je vais donner l'exemple à mon fils Winner. Je dis à Winner, par exemple, on est ici, je dis que vas-y à la voiture maintenant. Je dis maintenant. Va dans la voiture, prends-moi ou bien de l'eau, soit la bouteille d'eau, ramène ça ici. Tout de suite. Winner a écouté ce que je dis. Winner fait ce qu'il veut, il tourne, il va à gauche, à droite, il va à gauche, il va devant. Après il dit, ah papa m'avait envoyé. Après 2 heures du temps, ok je vais quand même aller.
Il est allé après des heures. Il prend de l'eau, il revient dans la salle. Papa, voilà de l'eau que tu m'avais dit. Winner a fait les sacrifices. Il est allé. Donc il a écouté, il est allé. Mais il n'a pas obéi. Alléluia. S'il avait obéi, il allait partir tout de suite comme je l'ai dit. Amen, amen. Voilà comment l'obéissance est semblable en fait à cet exemple que je viens de donner ici. C'est très important. Vous savez, je n'aime pas parler de mon travail, mais je vais donner un exemple. Dans mon travail, j'ai des techniciens que j'encadre. Alléluia. Alors, à chaque fois qu'il y a un nouveau employé, un nouveau technicien qui arrive, la première chose que je lui dis, avant de tout commencer, je lui dis ceci. Si tu m'écoutes, ce que je vais te dire, tu vas aller loin. Alléluia. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai l'expérience de ce travail. Je connais comment ce travail. Je dis seulement, si tu m'écoutes, tu vas aller loin. Mais si tu ne m'écoutes pas, tu vas faire des bêtises. Ils vont te mettre à la porte. Et c'est ça l'obéissance. L'obéissance à l'Éternel, c'est la chose la plus importante. Si tu n'obéis pas à Dieu, Dieu va te mettre à côté. Alléluia. Dieu va te mettre à côté, bien-aimé. On n'a pas un temps de commencer à cajoler les choses, commencer à mettre du sucre, on va manger, on va boire, je sais pas, du sucre. Non, non, non. C'est le moment du piment. Les sucres, ils soient. Les autres soient, on peut aussi la bien, on peut ça malade. Et on peut te guérir. Donc, bien-aimé, le temps est mauvais. Nous sommes à un temps très mauvais. Obéissons à Dieu. Où est-ce que tu as désobéi à l'Éternel? Essaie de réfléchir. Où est-ce que tu as tombé? Où est-ce que tu as laissé le vide ou bien où est-ce que tu as laissé le passage au diable pour que tu tombes dans la désobéissance? Le temps est encore là. Notre Dieu est amour. Il est là, bien-aimé. L'obéissance est la base de la vie chrétienne. Un chrétien ne peut pas appeler chrétien sans l'obéissance. Et ce n'est pas les chrétiens qui vont aller au ciel. Est-ce que vous savez ça? Non. Ce sont ces gens-là qui vont obéir à Dieu. Les gens croient que l'église n'est pas désobéissante. Non. Soit vous êtes désobéissants, aucun d'été. Soit vous êtes désobéissants, aucun d'été. Soit tu es chaud, soit tu es froid. Avec Dieu, ça passe ou ça casse. Comment est-ce que tu dis, je suis aussi ici? Non, tu dois avoir une position, bien-aimé. Positionne-toi. Amen. L'obéissance, mes bien-aimés, l'obéissance, l'obéissance. Voilà, je vais parler d'un cas de l'obéissance. Waouh! Vous savez, lorsque j'ai lisé, vous voyez la parole de Dieu, la parole est tellement bonne, est tellement doux. J'ai lu plusieurs fois le livre de Jonas. Mais lorsque je préparais encore ces messages, je lisais le livre de Jonas, j'ai commencé à rigoler moi-même. Alléluia. Parce que des choses que j'ai tellement dit, m'a ouvert encore les yeux, n'a pas dit au Seka. N'a pas dit au Seka, n'a pas dit au livre de Jonas. Je vais donner un cas, le cas de la désobéissance encore. Il y a quelqu'un qui a encore désobéi dans la parole de Dieu. Il y a quelqu'un qui a voulu chipoter avec Dieu. Il y a quelqu'un qui croyait fuir Dieu. Jonas. J'ai commencé à rigoler moi-même. Vous savez, Jonas, c'est un homme que Dieu nous a présenté. On l'a présenté dans la Bible comme prophète. Dieu l'a établi prophète, Jonas. Un prophète de Dieu. Et Ninive, la grande ville, marchait tellement dans la désobéissance devant Dieu, faisait des choses bizarres. Dieu était fâché contre Ninive. Alors Dieu dit, j'ai mon serviteur, mon prophète. C'est Dieu qui a établi Jonas. Je l'ai établi prophète. Jonas, donc, quand tu es là, tu vas à Ninive. Parce que Ninive, va-t-il à Ninive, crie contre elle. Vas-y à Ninive, crie contre elle. Donc, Dieu a donné
un ordre à Jonas. Alléluia. Est-ce qu'on est là? Amen. Amen. Il dit à Jonas, vas-y à Ninive, crie contre elle. Mais Jonas a donné des explications. Vous savez la suite. Jonas n'a pas obéi à Dieu. Je vais ouvrir une petite parenthèse pour les prophètes. Pour les prophètes, vous qui me suivez aussi en direct, vous qui allez aussi suivre après. Vous les prophètes, que Dieu a établi en tant que prophète, arrêtez de dire des mensonges inutilement, ce que Dieu n'a pas dit. Arrête de dire des choses que Dieu ne t'a pas dit. Tu risques de mourir comme ça. Dis ce que Dieu te dit de faire. Arrête de venir et dire non, tu vois, ta tante s'appelle Maria. Maria, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas. Qu'est-ce que Dieu t'a dit pour son peuple? Quel est le message que Dieu t'a dit pour son peuple? Chers prophètes, revenez à l'obéissance. Revenez à l'obéissance. Et vous allez voir la gloire de Dieu. Je ferme la parenthèse. Amen, amen. Acclamons pour l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Voilà. L'Éternel dit, Jonas, vas-y à Ninive et puis crie contre elle. Mais Jonas, l'Éternel dit ici, c'est Jonas chapitre 1 verset 2. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Donc Dieu donne l'ordre à Jonas. Mais Jonas, il a voulu fuir Dieu. Il a voulu, fuir Dieu. Il a voulu chipoter avec Dieu. Vous savez la suite. Lorsque Dieu t'a établi en tant que prophète, en tant que pasteur, en tant qu'évangéliste, en tant que docteur, bien-aimé, fais ce que Dieu t'a dit de faire. Pourquoi nous voyons des scandales aujourd'hui? C'est parce que nous n'obéissons pas à Dieu. Nous faisons nos volontés. Vous savez l'exemple que j'ai pris avec Moïse. Moïse, l'Éternel lui dit, Moïse, vas-y parler au rocher. Moïse a dit, ok, ça va. Vous sentir le lot qui est dans Moïse. Il a dit, c'est l'orgueil. Hein? C'est l'orgueil. Ça, c'est le piège que le diable met aux serviteurs de Dieu. Moïse va parler au rocher. Moi, je dis, ok. Donc, il joue avec moi. Moi, je suis Moïse. Moi, je les ai. Donc, bon, vous allez voir. Il part. Moïse va avec l'attitude de frustration des enfants de Dieu. Il va. Voilà. Moi, je suis Moïse. Moi, je suis Moïse. J'ai fait le miracle. Moi, je suis Moïse. Vous jouez avec moi. Alors il s'est mis à côté. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Cher homme de Dieu, revenons à l'obéissance pour que nous puissions voir la gloire de Dieu. Revenons à l'obéissance. C'est le piège que le diable met à tout un serviteur de Dieu. C'est le piège que le diable met. C'est un piège. Donc, aux gens innocents, batumbolio, au siliki, ok, au sali désobéissance. À cause du peuple. Voilà les pièges que le diable met pour faire tomber les serviteurs de Dieu. Voilà le piège que le diable met pour faire tomber le oint de l'Éternel. Et quand tu vas faire ta volonté, c'est alors que Dieu va t'abandonner. Et le diable aura accès à toi. Voilà pourquoi lorsque Moïse est mort, la Bible dit quoi que non? Le diable a réclamé le corps de Moïse. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé quelque chose, il a trouvé son quelque chose à Moïse. Il a trouvé son désobéissance à Moïse. Écoutez-le honnête. Oui, il a dit non. L'Éternel, tu n'as pas droit, c'est moi qui ai droit. Le diable a dit, j'ai droit à ces corps. C'est moi qui dois les prendre. Jusqu'à ce que l'Éternel envoya l'archange Michel pour aller réprimander en fait Satan.
Revenons à l'obéissance. L'obéissance, lorsque nous marchons dans l'obéissance, nous serons rayonnants de gloire, de la présence de Dieu. Lorsque tu rentres quelque part, on voit que celui-là, c'est une servante de Dieu, c'est un serviteur de Dieu, c'est un enfant de Dieu. Même si tu ne pars pas, tu arrives quelque part, oh, tu arrives, le diable va s'enfuir lui-même. Parce que tu es quelqu'un qui marche dans l'obéissance de la parole de Dieu. Tu es quelqu'un qui marche dans l'obéissance de la parole de Dieu. L'obéissance, c'est la marque. La marque est déposée de fils selon le cœur de Dieu. L'obéissance. On va continuer tout doucement. Voilà. Quiconque veut entrer dans la joie de son maître doit emporter la voie de l'humilité, de l'obéissance et la voie de la fidélité. Amen. Quiconque veut voir la gloire de Dieu vient avec l'humilité. L'humilité précède la gloire. Alléluia. L'humilité précède la gloire. Un enfant de Dieu, on retrouvera en toi l'humilité. Un enfant de Dieu qui présente des symptômes de l'orgueil, qui n'est pas encore affranchi, va à l'humilité, cherche la face de Dieu, marche dans l'obéissance. Un enfant de Dieu marche dans l'humilité. Un enfant de Dieu marche dans l'humilité, dans l'obéissance et dans la fidélité. La fidélité envers ton Dieu, la fidélité en Jésus-Christ. Alléluia. Ne lâche pas la prise, comme on dit. Ne lâche pas la prise. Ne lâche pas. Continue. Sois fidèle à ton Dieu. Sois fidèle à ton église. Sois fidèle. Lorsqu'on dit on va faire ceci, sois là, bien-aimé. D'abord, c'est l'œuvre de Dieu. Tu ne le fais pas pour quelqu'un, ni pour pasteur, ni pour la sœur, ni pour notre. Tu le fais pour l'Éternel. Alléluia. Lorsqu'on dit viens, on va faire quelque chose pour lui. Sois là, viens. C'est l'œuvre de Dieu. Amen, amen. C'est très, très, très important. L'obéissance, c'est ça la marque. La marque d'un serviteur de Dieu. La marque d'un enfant de Dieu. Nous tous, en tant que serviteurs ou enfants de Dieu, nous devons marcher dans l'obéissance. Alléluia. Tout le monde, sans exception. Oh, moi je suis. Non, il n'y a pas moi je suis. Tout le monde doit marcher dans l'obéissance. Et là, nous verrons la main de Dieu. Acclamons pour l'Éternel, acclamons pour l'Éternel, acclamons pour l'Éternel, bien-aimé. Acclamons pour l'Éternel. Est-ce qu'on peut s'élever? On peut s'élever. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. J'aimerais que tu puisses vraiment ouvrir ton cœur devant Dieu. Tu dis, c'est parfois je ne sais pas. Est-ce que je vais t'obéir? Parfois, déjà. Je ne sais peut-être là où j'ai désobéi. Mais je viens devant toi. Père, je vais marcher dans l'obéissance. Cher Saint-Esprit, aide-moi à marcher dans l'obéissance devant ta présence. Est-ce que tu peux prier à l'Éternel? Prie avec moi, bien-aimé. Priez, bien-aimé. Alléluia. 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 Yahweh, tu es si merveilleux, tu es si bon, l'incomparable Dieu. Yahweh, voilà ton peuple, papa. Nous venons devant toi, Père éternel, pour crier à toi, l'incomparable Dieu, pour demander ton secours, Père éternel. Car ton peuple veut marcher dans l'obéissance devant ta parole, incomparable Dieu. Oh Père, manifeste-toi, Elohim. Manifeste-toi, El Shaddai. Yahweh, dépose la marque de ton obéissance à tout un chacun de nous dans ce lieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Yahweh, dépose la marque de l'obéissance à tout un chacun qui me suit dans ces moments. Yahweh, dépose la marque de l'obéissance de ta parole dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nul n'est comme toi, l'incomparable Dieu. Yahweh, sois béni, sois loué, papa, car tu es si merveilleux. Nul n'est comme toi, l'incomparable Dieu. Jésus, 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 manifeste-toi l'incomparable Dieu. Alléluia. Oh. Yahweh, Yahweh,
Dépose, Père éternel, dans le nom de Jésus. Dépose, Père éternel, dans le nom de Jésus. Dépose, Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ. Dépose, Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Nul n'est comme toi, le comparable Dieu. Sois béni, sois loué, Père. Merci, Yahweh, pour ta parole. Merci, Yahweh, pour ta présence. Merci, Yahweh, pour le miracle que tu viens d'opérer. Merci, Yahweh, pour ton obéissance. Tu viens de déposer à tout et chacun de nous l'incomparable Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons ainsi prié. Est-ce qu'un train peut dire avec moi, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Acclame pour le Ténèbre, acclame pour le Ténèbre, bien-aimé. Yes, 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 yes. Yes, yes. Que Dieu nous bénisse abondamment. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes bénis? Est-ce que nous sommes bénis? Oui, bien-aimés, nous sommes bénis, bien-aimés. La Bible dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tu as fait un sacrifice de venir dans la présence de Dieu. Tu as laissé ta maison, il fait froid, tu as pris le transport, tu es venu, peut-être le métro. Tu as fait un sacrifice, bien-aimé. Mais si tu n'obéis pas, ce que tu as fait, c'est en vain, c'est nul, c'est zéro, c'est le bungu toulou. Amen, hein? Ce que tu as fait, bien-aimé, pense à ça. Pense à ce que tu fais, bien-aimé, de venir dans la présence de Dieu. Ne fais pas ça en vain. Obéis à la parole de Dieu. Qu'est-ce que notre Dieu aime? Qu'est-ce que notre Dieu préfère, bien-aimé dans le Seigneur? Nous allons prier pour son serviteur. Nous allons demander à Dieu de rajouter encore de la connaissance, de rajouter encore des révélations pour nourrir son peuple. Prions dans le nom de Jésus. Alléluia. Adonai, le roi des gloires, les rejetons du roi David. Je viens devant toi recommander encore, Yahweh, ton serviteur Alexandre. Seigneur, rajoute encore et encore de la connaissance, afin qu'il puisse transmettre comme tu as dit, Père éternel, que les gens qui sont capables puissent transmettre aux gens qui sont capables. Yahweh Longa, dans le nom puissant de Jésus. Bénis sa maison, sa famille. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Hein? Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons préparer nos offrandes. La la la
demande à ma Thérèse de prier pour les offrandes. Tobondeli, kolona kokamwa éternel Dieu tout-puissant, toeli susu kozongisa matondi epai na yo na après-midi ya lelo ya solo mokonzi, esengeli totosa yo, esengeli totambola na nzela na yo mokonzi na bakonzi. Obeisance ezali eloko kitoko papa, tika ete ezala penza kati na mitema na biso, mpe toyeba penza na kotambola nango, pambola provenance ya oyo nyonso atiaki loboko na ye na mabonza po ete evre na yo ebana kokende liboso Seigneur, oyo mpe bakoki kopesa quelque chose te Seigneur, prochainement bazala na eloko oyo bakoki kobondela yo mpona ntina avancement ya evre na yo nyonso oyo ezali na nzela na yo te na kati na mabonza oyo toye kobebisa yango na nkombo na Yesu Kristo. Koma masanjolama yo mokeli na nyonso na nkombo na Yesu Kristo nde tolobi amen. Amen, amen. Tobete likolo maboko. Alléluia, alléluia, alléluia. Sans plus tarder, j'appelle Maman Cynthia pour le communiquer. Tobete likolo. Amen, amen, amen. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen, amen. Est-ce que nous étions bénis cet après-midi? Amen. Amen, amen. Que le Seigneur te bénisse, prédicateur Ngoti. Va de l'avant, que le Seigneur te bénisse abondamment. Amen. Nous allons directement passer aux annonces. Donc, chaque mercredi, nous avons intercession via l'application Zoom à partir de 20h jusqu'à 21h. Le jeudi, nous avons culte normal via l'application Zoom également à partir de 21h jusqu'à 22h. Le vendredi, nous avons veillé des vainqueurs qui commence à partir de 23h jusqu'à minuit 30. Le samedi, nous avons répétition des petits pour l'apprentissage des instruments à partir de 11h30 jusqu'à 12h30 et à partir de 12h30 jusqu'à 14h30, nous avons répétition pour les chantres. Et le dimanche, nous sommes ici dans ce lieu à partir de 12h30, excusez-moi, jusqu'à 14h30. Comme vous le savez, nous sommes en préparatif pour notre séminaire que nous organisons au mois de février. Donc nous allons commencer le 8 février. Le mercredi 8 février, nous avons séminaire via l'application Zoom à partir de 21h30. Là, mercredi à partir de 20h. À partir de 20h via l'application Zoom. Donc mercredi le 8 février à partir de 20h via l'application Zoom, nous avons notre séminaire qui va commencer et nous allons parler sur la délivrance totale. La personne qui va nous prêcher ces jours, ça serait le pasteur Fabien. Donc je vous demande vraiment de se connecter massivement via l'application Zoom à partir de 20h. Le mercredi, le jeudi, nous allons continuer notre séminaire le 9 février, jeudi 9 février, à partir de 21h. À partir de 21h. Sur les affiches, il est noté 21h30. Donc, nous allons recommencer. Le mercredi, c'est de 20h à 21h30. Le jeudi, c'est de 20h également à 21h30. Le vendredi, c'est à partir de 23h jusqu'à minuit 30. Donc, connectons-nous tous massivement sur l'application Zoom. C'est 3 jours de séminaire que nous avons. Donc, le 8 février, le 9 février, de 20h à 21h30. Et le vendredi, à partir de 21h30, à partir de 23h jusqu'à minuit 30. Et le dimanche, le 12 février, nous avons notre culte d'action de grâce ici dans ce lieu à partir de 12h30. Amen. Je demande à toute personne qui n'a pas encore pris ses enveloppes pour l'action de grâce. Les enveloppes sont ici. Vous pouvez venir me rejoindre après le culte pour collecter les enveloppes. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Hein? Nous avons entendu des communiqués. Je voulais rajouter une chose. Pour nos prières en ligne, s'il vous plaît, bien-aimés dans le Seigneur, essayons de mettre nos micros. Je ne sais pas si, parfois, oui, il y a les enfants qui parlent. Je ne sais pas si c'est vous, les gérants qui suppriment ça ou bien c'est... Donc, essayons de mettre le micro. Parce que pourquoi on prie ensemble? Sinon, ça ne sert à rien.
Ce week-end, moi, je crois que j'étais avec évangéliste Mike. Or, la sœur Maria me dit qu'on était à 9. Parce que j'entendais personne. Donc, pourquoi je dis ça? Prière d'ensemble, c'est-à-dire, toi tu mets ta voix, moi je mets ma voix. Comme j'avais dit tout à l'heure, ça va se réunir et ça va donner une puissance. Amen, hein? Ça va donner une puissance, bien, ça va déclencher la puissance. C'est pour ça qu'on prie ensemble. C'est pour cela qu'on demande d'être présent ou d'être ensemble. Comme on n'a pas le temps de venir présent, on nous a facilité la tâche de nous réunir via les réseaux sociaux. Mettons nos micros. Si tu ne vas pas mettre la vidéo, mets ton micro parce que ta voix, peut-être avec ta voix, c'est ta voix qui va me délivrer, qui va faire quelque chose. Avec la voix là, tu vois quand on prie là, ma voix peut faire quelque chose dans la vie d'une sœur. Ça peut faire quelque chose, bien aimé dans les Seigneurs. Donc, je nous invite de vraiment contrôler nos micros, de mettre nos micros, d'activer nos micros, afin que nos voix soient ensemble, soient réunies. C'est ce qui va donner la force. Amen, hein? Oui, je laisse, si pasteur a un mot à dire, si pasteur n'a pas un mot à dire, nous sommes à la fin. Nous avons l'anniversaire. Manélie, nous appelons à nos bien-aimés de vous lever. Nous allons prier pour vous. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Maman Lélia, c'est joyeux élever nos voix pour prier pour nos frères. Après, le pasteur va bénir. Prions pour nos frères. Alléluia. Praise the Lord. Merci pour une année de plus. La vie de mon frère et de ma soeur. Seigneur, bénis-les. Seigneur, donne-leur une longue vie encore. Seigneur, que la réussite soit dans leur vie, Seigneur. Père éternel, accomplis les désirs de ta servante Nelly. Accomplis ses besoins, Seigneur. C'est qu'elle a besoin, oh Dieu, cette année-ci, que ça s'accomplisse. Bénis Axel, Seigneur, que sa vie, Seigneur, soit une vie en Christ. Qu'il ait les privilèges au-dessus de tous ses collègues. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. On se met debout nous tous. Mettons-nous debout. Mettons-nous debout. Une année de plus, c'est que la grâce. C'est pour cela que nous devons être reconnaissants devant notre Dieu. Car Dieu a ajouté encore une année dans nos bien-aimés. C'est pour cela que nous devons se mettre debout et prier ensemble. Moi, je vais prier. Seigneur, je bénis ton nom, Dieu, pour cette année. Tu as ajouté encore dans la vie de ma sœur et de la vie de mon fils, Seigneur. Je prie maintenant à la qualité de l'homme de Dieu que je suis, que les ciels soient ouverts et que tes enfants soient bénis dans le nom de Jésus. Ce que toi tu as dit dans leur vie, que cela ça puisse s'accomplir dans le nom de Jésus. Je le bénis, Seigneur. Je bénis sa famille, je bénis sa vie, je bénis ses enfants dans le nom de Jésus. Que cette année soit une année qu'il va raconter de merveilles dans le nom de Jésus. Sois béni, ma sœur. Je prie pour toi, mon fils. Je te bénis à la qualité de l'homme de Dieu que je suis. Sois béni dans le nom de Jésus. Ce que Dieu a dit pour toi, que cela ça puisse s'accomplir dans le nom de Jésus. Que tu sois sage, que tu sois intelligent dans le nom de Jésus. Que le monde soit béni en travers toi. Que tu sois une fierté pour ta famille et pour l'église. Que le monde compte sur toi. Que Papa Alexandre compte sur toi. Que l'église Second Souffle compte sur toi. Dans le nom de Jésus. Sois béni. Ainsi nous prions. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Nous allons rester debout, nous sommes à la fin. Oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Oui, prends
Domingo va bénir l'ensemble et comme à notre retour en demain du Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te rendons encore grâce parce que tu es bon. Merci pour cet après-midi merveilleux que tu nous as donné. Et nous sommes reconnaissants envers toi pour cette parole qui vient de sortir cet après-midi. Seigneur, fais de nous un peuple obéissant. Nous voulons, Seigneur, vivre ta main puissante dans cette église. Que cette année, l'an 2023, Seigneur, soit pour ton église. Nous voulons encore témoigner ta gloire, Seigneur. Ce n'est pas les morts qui vont venir pour te témoigner. C'est nous les vivants que nous voulons te témoigner, Seigneur. Que la gloire soit rendue à toi. Bénis ton serviteur qui a été canal, Seigneur, pour cette bénédiction. Et bénis aussi ton peuple. Nous voulons retourner, Seigneur, soit notre protection. Et nous recommandons encore notre semaine qui va commencer entre tes mains. Et qui soit une semaine bénie pour tout et chacun de nous. Que la paix du Seigneur nous accompagne de maintenant et à jamais. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons ainsi prié et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Amen, amen, amen.